Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons dans notre émission la couturière Annie Diéméné ainsi que Océana Ochoé, le nouveau directeur du Centre culturel provincial de Pomémy. Mais tout d'abord, le sommaire. Dans ce numéro de Yes Weekend, il sera question de la fête de la citoyenneté qui a eu lieu au Centre culturel Pomémy le week-end dernier. Un événement culturel riche en diversité, avec notamment la présence de la troupe de danse Aino, originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'occasion pour nous de revenir sur la résidence couture qu'Annie Diéméné a partagée avec deux mamans papous en préparation de la Fashion Week de Londres en 2023. Et dans une seconde partie, nous découvrirons dans le moment de Steph une artiste qui possède un talent particulier car elle est passée maître dans l'art de créer des sculptures réalistes à couper le souffle. Nous accueillons Annie Diéméné et Océana Ochoé sur notre plateau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Océa, tu es le nouveau directeur du Centre culturel provincial Pomémy. Tu as pris ton poste cette année ? Oui. On est d'accord ? Comment s'est passée ta prise de fonction ? Très bien, très bien. Très bien ? On Ça va essaie de prendre ses marques petit à petit. Donc retenez bien ce visage, si vous avez des projets ou quoi que ce soit, c'est ce monsieur qu'il faut aller voir. Non. Alors on va revenir sur la fête de la citoyenneté qui a eu lieu à Koné au Centre culturel Pomémy le week-end dernier. Il y avait beaucoup de monde, il y avait pas mal de troupes, je pense notamment à la troupe de danse de Belep, la troupe indonésienne, Angklung, danse tahitienne, résidence couture, défilé de mode. Et nous, ce qui a retenu notre attention, c'est aussi la présence de cette troupe originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est assez rare pour que ça attire toute notre attention. On les a vus dans les médias, à la télé, dans les journaux. Ils ont eu le temps de donner différentes prestations dans le pays. Annie, toi, tu es déjà allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai eu cette chance-là. Tu as eu cette chance-là. Le fait de revoir encore des papous habillés en traditionnel comme ça, c'est quand même pas rien. C'est toujours inspirant pour une couturière comme toi ? Inspirant et c'est énorme quoi, c'est énorme. Ils vivent leur culture, ils sont encore capables de danser pour ce qui est des femmes avec une jupe tout simplement et rien d'autre et on n'a plus tout ça nous. Donc forcément oui ça. Il y a une certaine authenticité quand même. Oui. Et les couleurs sont magnifiques. Enfin je pense notamment à ces coiffes, c'est vraiment extraordinaire. La Papouasie-Nouvelle-Guinée c'est vaste. Ça on va pas. La troupe Aino est originaire de la province centrale, dans les alentours de Port Moresby si je me trompe. Donc on a fait une carte quand même pour parce que c'est tellement grand en fait. Ouais, c'est vraiment à côté de Port Moresby, sont dans les alentours si j'ai bien compris. Tatana, Doura, Gaïré. Enfin moi j'ai retenu ces noms-là. On a eu du mal à les mettre sur la carte, mais voilà en gros. Océa, ces papous ils sont pas arrivés ici par hasard. C'est quoi la petite histoire ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici du coup ? Parmi la délégation qu'on accueille là, il y a des gens qui sont venus pour le mariage pour un mariage, voilà, ils sont venus pour un mariage et en partant ils nous ont proposé, c'est comme ils ont fait parce que les danseurs qu'on a vus là, ce sont des danseurs qui viennent de différentes troupes, donc c'était un peu une sélection là qui sont venus avec là pour commencer un projet. Donc ce projet là il dure depuis le mois de juillet. D'accord. Ils repartent là bientôt, très bientôt. Ouais. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ils repartent. Ok. Et on a déjà fait pratiquement le festival, comme le Loyalty, dernièrement le Calédonia, les fêtes communaux, comme celui de Mandimi. On a participé aussi aux 10 ans des écoles, comme à Titou. Ils ont vraiment tourné. Et c'est des gens qu'on a voulu offrir, parce qu'en même temps, nous, c'est 20 ans pour Pomémy. Ouais. C'est une date clé. C'était un peu le cadeau qu'on voulait s'offrir, mais en même temps qu'on voulait offrir aux autres. Voilà. Beau cadeau en tout cas, et le public calédonien a pu profiter de différentes prestations de danse. Justement, on va regarder un extrait pour les téléspectateurs qui se rendent un petit peu compte de quoi ça. Enfin, les images vont parler d'elles-mêmes. On regarde ça tout de suite.
Je trouvais magique. J'ai des frissons. Ça me rappelle l'unité entre nous, les Mélanésies, quoi. Les couleurs, la richesse dans leur couronne et tout ça, ça montre leur richesse. Oui. Bon, on ne va pas rentrer dans les politiques, mais ça nous permet de nous rassembler. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la fête de citoyenneté ici en Nouvelle-Calédonie. Les Papous qui ont fêté leur 43e anniversaire d'indépendance depuis lundi. Donc voilà, que demander de plus que de se rassembler. Voilà un petit peu un extrait de ce qu'ont pu découvrir les spectateurs avec ces magnifiques danses là. Ok, il y a la citoyenneté calédonienne, tout ça, mais là on dépasse un petit peu tout ça. Il y a aussi cette unité mélanésienne. C'est important de ne pas oublier ça aussi, Océa? Oui, il faut surtout promouvoir qu'on est quand même en Mélanésie. Il y a la culture, elle n'est peut-être pas la même, mais il y a des similarités qu'on partage. Et bon, on a pu le voir aussi parce que en même temps que la résidence que Annie a menée là-bas, il y avait aussi une résidence qu'on a fait au complexe culturel. De danse cette fois. Danse. Et bon, il y avait des danseurs de Bopop qui ont fait juste après la... Comment tu dis ça? La prestation? Oui, ils ont fait une prestation à Pomemi où ils ont mixé un peu la danse kanak du Nord avec la danse papou. Ce qui a donné ce que vous avez pu peut-être voir après les discours le 24. Le 24, oui, Calédonia a loupé cette partie-là, c'est dommage, on n'a pas les images. Mais justement, on a interviewé à leur arrivée une des danseuses, Loulou Aino, et on va écouter un petit peu ce qu'elle disait en arrivant ici, ce petit extrait, on regarde ça tout de suite. I've been here for 3 times. But my first time here in Kone. How do you feel to come in New Caledonia? Very, very It's a beautiful place. beautiful place, exciting, something very, very different from PNG. We're happy to be here. Very, very happy to be here. Basically, it's just exchange of our culture, what we have learned as we grew up, and we want to change it with New Caledonia. For example, cooking, art, craft, singing, dancing. We want to learn New Caledonia's culture as well, and we can exchange in music as well. Yeah. We are connected as family. I'll say it's a group, but family. We're connected somehow through distant cousins and close cousins to connected to another cousin. So is it like clanic, like here? Sorry? Clanic? No, it's not a clan. It's just, coming different cultures that we have learned from different villages. Alors ça c'était à leur arrivée et Louisa elle parlait effectivement de partage. Comme tu dis, il y a une résidence danse, il y a une résidence couture dont nous on a fait un petit reportage qui est passé lundi dernier. Vous avez notamment travaillé ensemble, Annie, sur une nouvelle collection? Ou non, sur une ancienne collection? C'est juste un démarrage de cette nouvelle collection. On a eu la chance d'avoir les mamans papous. Voilà, on voit à l'image les motifs qu'elles nous ont laissés, leur façon de tresser ce fameux biloum, ce sac qui est traditionnel. Voilà, qui est magique. Et quel genre d'expérience ça a été pour toi? Tu dois le vivre souvent quand même, genre d'échange. Oui, mais quand on le fait avec nos gens à nous ici,
on n'a pas cette barrière de la langue. Ouais. Et quand il faut réfléchir sur des techniques et en même temps réfléchir au mot qui va le traduire, en anglais, c'est pas évident. Oui, j'utilise l'anglais, mais je suis pas une pro de l'anglais, quoi. Tu as fait du franglais, comme on dit. J'ai fait du franglais toute la semaine, mais le principal, c'est qu'on se soit compris. Et malgré tout, j'ai l'impression que je les comprends mieux quand elles se parlent dans leur langue. Oui. Que quand elles me parlent en anglais, parce que c'est pas un anglais, c'est comme le nôtre. Oui, en fait, elles ont leur langue à elles et l'anglais, il fédère un peu. Donc le pidgin qu'elles utilisent, j'ai l'impression que je le comprends mieux. Donc Excellent. par moments, on se rejoint là-dessus. Et c'est toujours aussi magique de partager avec d'autres. Par contre, les techniques de couture diffèrent. Ça diffère. Ça, c'est pas Ça pareil. diffère réellement. Elles ont l'habitude de biloum traditionnel, de faire leur tressage, mais c'est vrai qu'elles se servent pas forcément des machines à coudre. Elles se servent, elles ont découvert les grosses machines à coudre. Cécilia, la plus jeune, parce qu'elle est couturière. En même temps, elles ont. Je rigolais avec Océa parce que je disais que j'avais des techniques de fainéante. Toutes mes mamans sont couturières, mais j'essaye toujours de trouver la façon la plus simple d'aller au bout de ce que je veux. Donc elles ont découvert ça avec moi et ce qu'elles m'ont dit, c'est que c'était trop court, une semaine. Bah oui. Elles auraient voulu apprendre plus parce que voilà, c'est pas dans leurs habitudes de coudre. Elles achètent plus qu'elles ne le font par moment. Ok. Voilà, donc. Elles ont apporté une petite touche quand même, hein, oui. dans votre travail. Ah oui, c'est plus qu'une touche, c'est énorme. On est obligé de... J'ai pas le mot exact, c'est... En fait, même si tu as plein de connaissances, tu sais faire plein de choses, devant ce genre de personnes, tu es obligé de te remettre, de prendre du recul et puis tu te dis, ok, là je vais peut-être trop vite parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'on peut avoir en Calédonie. Je dis pas qu'on est plus riche, ils sont beaucoup plus riches que nous en culture, mais le côté matériel, on l'a beaucoup plus. Là, on voit le fameux sac Biloum, là, c'est extraordinaire, il y a un enfant à l'intérieur. Ah voilà, il fallait qu'on montre ces images-là aussi. Oui. Océa, c'est une volonté du Centre culturel Pommémie aussi d'offrir ces espaces de résidence. On a cette volonté au Centre culturel aussi d'ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est un travail qui a déjà commencé depuis bien avant, que j'essaie de continuer. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir avec la venue de ces papous-là. C'était une bonne opportunité pour créer ces espaces d'échange. Et ce sont des échanges qui vont peut-être perdurer, si on nous donne les moyens déjà. On le souhaite. On aura les moyens. Et il y a aussi une collaboration qui est en cours avec le gouvernement papou aussi. D'accord. Qui avait un peu ce qu'on a fait, les échanges qu'on a eus. Il y aura une suite sans doute alors. On attend de voir l'année prochaine. Bon, on fait une petite pause, on va passer à une rubrique. C'est le moment de Steph. C'est tout de suite. Allez, c'est parti. Le moment de Steph. Et nous recevons Stéphanie sur notre plateau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Annie, bonsoir Océa et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, j'ai eu envie de vous faire découvrir l'artiste chinoise qui vit depuis plus de 17 ans, on va dire, en Belgique. Donc elle s'appelle Luo Lirong. Je la trouve vraiment extraordinaire, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Alors il faut savoir qu'elle expose depuis plus de 20 ans aux quatre coins du monde. Alors son talent, tu en as parlé un peu en début d'émission, c'est qu'elle a l'art, je dirais, pour sculpter des personnages qui semblent être vivants. C'est des sculptures assez complexes, à grandeur nature, qui représentent essentiellement des femmes inspirées de l'art de la Renaissance et du baroque. D'accord. Voilà, donc il faut savoir qu'à travers ses œuvres, on poursuit, elle représente vraiment la beauté et la grâce, je dirais, donc féminine. Sacrée technique. Voilà, donc elle a fait le choix, comme le sculpteur français Auguste Rodin, d'utiliser du bronze. C'est du bronze, ça? Voilà, après le travail, pour donner un aspect, du bois. en fait. Non, c'est du bronze. Donc c'est des sculptures, il faut savoir, qui sont représentées en mouvement, ce qui allonge, je dirais, un peu donc le corps leur corps. Et puis ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est vraiment que leurs cheveux et leurs vêtements, on dirait qu'ils flottent dans les airs. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment. En tout cas, moi, franchement... Il y a du relief, quoi. Voilà. Ça donne ça, c'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment un look, je dirais, assez unique. Voilà. Je vous ai mis plein d'exemples. Et puis, ça les rend réels, en fait, parce qu'on c'est vraiment... Incroyable. C'est du bronze, c'est incroyable. C'est du bronze. Alors, il faut savoir que
c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. Il y a des œuvres qui lui prennent plusieurs mois. Alors, il faut savoir que la technique du bronze, elle n'a pas changé à travers les siècles. Donc, cette artiste, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle modèle une statue, donc en cire. Après, elle va la recouvrir d'argile. Donc, voilà. Ok. Ensuite, il y aura le moule. Elle emmène chez le fondeur, tac, tac. Là, c'est pour faire fondre la cire. Et puis après, ils vont couler le bronze. Ah, ça, c'est le fondeur, ça. Voilà, c'est le fondeur. Et puis après, voilà, l'artiste va travailler sa sculpture. Et puis à la fin, elle rajoute ce qu'on appelle donc la patine, c'est pour le côté naturel. La patine, c'est comme du vernis. Ah ouais. Et puis elle expose. Voilà, c'est vraiment, elle a vraiment le souci du détail. Les finitions et les proportions, je dirais, sont vraiment parfaites. Donc c'est un travail remarquable, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai flashé sur cet artiste. Bon, il y en a plein, j'aime beaucoup d'artistes. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur cet artiste, eh bien elle a un compte Instagram, Luolirang-du8 Art. Donc voilà, je vous invite à découvrir parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Steph. C'est moi qui vous remercie. Ce beau cadeau. Annie, c'est inspirant des œuvres pareilles quand même. Il y a du style, hein. Enfin, même elles avaient presque des robes. J'ai l'impression qu'ils vont respirer ou qu'ils vont changer de place, tellement c'est presque réel. On devrait faire ça avec la pierre à savon, enfin c'est peut-être trop... Bref. On revient à notre résidence couture qui s'est passée du coup la semaine dernière. Elle s'est clôturée par un défilé de mode. Hein. Calédonia était là. Donc on va profiter de ces images et on va faire découvrir ça aux téléspectateurs parce que tout le monde n'était pas au Centre culturel Pommémy ce week-end. On regarde ça tout de suite, un petit extrait. C'est parti. Before here with them on Jesus. Yeah, my country the problem it passes us. Because now we be our own problem. Now who can reason well. Ambassador go the check, and governor go the check, and president go the check. When they say make we jump, we go jump. Some people go somersault. Them get the headache, we go drink Panadol. Meanwhile, president go the check, and governor go the check. Now they money there, it's if come major. Me make this suffer Sunday, suffer yakam tukun, tukutun. When they make people sukun, tukutun. Money in no tukutun. Suffer yakam tukun, tukutun. Tukutun do you well. And then they laugh you well. And then they say I see the shell. I stand the flange well. Girl. My people suffer well. Police they slap them well. Hungry they wire them well. Ambassador go the check, and governor go the check, and president go the check. When they say make we jump, we go jump. Some people go somersault. Them dirty headache we go drink Panadol. Meanwhile president go the check, and governor go the check. My people self they fear too much. Et voilà pour ces belles images. Bravo aux mannequins qui ont participé. Oh oui. Elles ont joué le jeu, on va en parler. Ce défilé de mode, c'est un avant-goût du Fashion Show du Nord qui aura lieu le 11 novembre à la Sala Oppicelli, si je ne me trompe. C'est tout à fait ça. C'est ça. Un fashion show qui devait se tenir déjà pendant le Covid, on a dû annuler par 2 fois. Et là, on va le faire aboutir enfin. Ok. Donc, dans le défilé, on a vu beaucoup de membres de cette association qui porte ce travail, Pacific Vibration. Voilà, je voulais en parler justement. C'est qui Pacific Vibration? Tu peux nous en parler? Pacific Vibration, c'est toutes les personnes qui veulent se rassembler pour faire un travail en commun, pour que ça soit... bon, ça touche forcément
la culture, mais c'est autant des danseurs que des tresseurs, que des tresseuses, que des couturiers, que des personnes qui font des bijoux. Un collectif d'artistes mais dans la mode. Dans le visuel, on va dire, dans le visuel en général. Et tout ça pour faire les choses autrement. On arrive à un moment où on n'a pas assez de budget, on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas ça. Et là, c'est se prendre en main et montrer ce qu'on est capable de faire avec pas grand-chose déjà. Et être soutenu par le centre culturel, c'est déjà énorme. Et voilà, on essaye de nouer des partenariats et faire les choses par nous-mêmes, comme cette résidence où nous, les 6 personnes qui sommes intervenues là dans le travail que l'on voit, on est venus nous-mêmes avec notre propre matière première, peu importe ce qu'on a emmené, on est venus, voilà, le centre. Tu n'étais pas toute seule, on a oublié de le dire, mais tu étais quand même accompagnée. Voilà, il y a cette résidence. Justine pour ce qui est des bijoux, Mike pour la partie vêtements, ce que l'on voit en ce moment passer. Autre chose que ce que je fais moi, c'est vraiment différent. Il a apporté sa touche à lui. Il a apporté sa touche à lui. Et les mamans papous, pour tout ce qui est tressage, elles se sont rajoutées autant à la couture qu'aux bijoux ou aux motifs aussi. Motifs que Mike mettait sur ses vêtements. Et on a mixé tout ça. Et donc, pour en revenir à Pacific Vibration, c'est un groupe de personnes, d'artistes qui font de tout. On va du vêtement à la nourriture, en passant partout. Ah d'accord. Donc c'est beaucoup plus large que le monde de la mode. Voilà, et tout ça. C'est vraiment tout ce qui fait nous. Sur VKP. Sur le VKP, et on est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite. C'est juste ceux qui se sentent, qu'ils viennent adhérer. Et comment dire, plus largement, tu prépares aussi la Fashion Week de Londres pour l'édition 2023 ? On a eu cette chance-là d'avoir été réinvité sur 2023. Excellent, exceptionnel. Et le directeur en parlera mieux que moi parce que le projet qui était parti juste d'un remplacement. Quand au tout début de ce Fashion Week de Londres, Madame Wanessi, en l'occurrence, m'a contactée parce qu'il y a eu un désistement de la première personne qu'elle a contactée. Et par habitude, parce que c'est mon travail, parce que c'est ce que je fais au quotidien, j'ai dit oui. Et je ne savais pas où ça allait m'entraîner. Et là, on va aller préparer la 3e année. 3e année de participation. Voilà, en sachant que la première année, on n'a fait que Londres. La 2e année, on a fait Londres, Dublin et Paris. Et l'année prochaine, le programme il est un peu plus chargé. Je crois qu'il y a Londres, Dublin, Paris, Genève et je ne sais plus quoi. Et un Moula Festival, je ne sais pas s'il y a à Londres ou à... Et le Centre culturel Pommier va accompagner ce projet aussi, Océa ? Il y a des chances que... Oui, petit coup de pouce, partenaire depuis qu'elle a commencé, on va dire. Oui. On l'accompagne sur le projet justement de Fashion Week. Comme je disais tout à l'heure, c'était l'ouverture qu'on proposait. L'ouverture, c'est accueillir, mais c'est aussi proposer ce qu'on a. Et puis bon, on a la chance quand même de travailler avec Annie et puis différents couturiers de la zone. Donc là, on l'a accompagné cette année et puis l'année prochaine encore, on va... À découvrir l'année prochaine. C'est ça. On va passer à notre dernière rubrique parce que le temps passe très vite et qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. C'est l'agenda culturel, on regarde ça maintenant tout de suite. C'est parti. Besoin d'évasion tout en restant sur Nouméa ce week-end? Eh bien, sachez que la province Nord s'invite dans le Sud pour la 4e édition du salon Échappée Nord. Demain, dès 8h à la Maison des Artisans, diverses animations vous seront proposées. Défilés de robes, ateliers vivants et bien d'autres surprises vous y attendent. Une belle manière de découvrir cette province à travers le savoir-faire de ses producteurs et de ses artisans. Du côté de la commune de Koné, c'est un week-end riche qui se prépare avec le grand marché de Théari qui vous ouvre ses portes ce samedi dès 8h. Plantes, produits vivriers ou encore artisanat, les producteurs et artisans de la région vous en mettront plein les yeux. Et enfin, n'oubliez pas que les conteurs de l'association Tagadé vous attendent demain
dès 8h au Centre culturel provincial de Pomémy pour une journée riche en partage et en émotions. C'était l'agenda culturel avec un week-end très riche. Et Tagadé, ça se passe aussi un peu au centre culturel? Oui, ils ont commencé mercredi au centre culturel. Festival du Conte. Donc ils ont tout lancé là-bas. Bon, c'est une association qui est née au pied du Bois Noir, qui fête aussi ses 20 ans en même temps que nous. Ah ouais, en même temps que vous. Donc voilà, qui continuent le travail. Samedi, ils sont là, quoi. Bon, très bien. Ben, merci à vous deux d'être venus. On arrive à la fin, on aurait pu en parler pendant des heures, mais bon, à un moment donné, il y a un timing. On se dit à la prochaine fois, en tout cas. Hein, merci d'être venus encore une fois. Et on souhaite à tous nos téléspectateurs une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis sur Calédonia. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et d'ici là, passez un bon week-end. Au revoir.